Il vendit sa maison, utilisa toutes ses économies et acheta un petit terrain bien mieux adapté pour élever un loup. L'inspecteur n'avait jamais rencontré une telle situation auparavant et fit de son mieux pour y répondre de manière appropriée. La plupart des lois étaient conçues pour empêcher les gens ordinaires de garder des animaux sauvages. Il expliqua à Mike qu'il devait tout mettre en œuvre pour garantir que Lucky reste sous sa garde. La plupart des gens auraient tout simplement abandonné, mais Mike aimait ce loup comme s'il s'agissait de son propre enfant et était prêt à tout pour le garder. Rien que l'idée que Lucky puisse finir dans un refuge ou dans une autre maison, sans jamais se faire gratter la tête comme il en avait l'habitude, lui glaçait le sang. Cela aurait été déchirant pour le loup, qui aimait trop son humain pour le quitter, mais aussi pour Mike. Le terrain offrait à Lucky de nombreuses possibilités de courir et de jouer. Cependant, il avait besoin d'un enclos qui protégerait non seulement le loup, mais aussi les personnes vivant à proximité. Mike devait tout préparer et mettre à jour avant de pouvoir se détendre. Il y avait un obstacle majeur à surmonter, il devait s'enregistrer en tant qu'expert en sauvetage animalier pour pouvoir légalement garder l'animal sauvage. Pour cela, il devait prouver qu'il pouvait fournir tout ce dont un animal sauvage avait besoin. En très peu de temps, tant de choses avaient changé que Mike peinait à suivre. Il voulait partager son parcours avec ses amis et sa famille, alors il commença à publier des vidéos de Lucky, d'abord lorsqu'il n'était qu'un adorable chiot, puis en tant que loup impressionnant qu'il était devenu. Son public fut fasciné en apprenant que Lucky était en réalité un loup. Mais ce qui choquait vraiment tout le monde, c'était le lien extraordinaire entre l'homme et l'animal. Lucky se comportait souvent comme un chiot joueur, mordillant les oreilles de Mike ou tirant sur la capuche de son sweat. Malgré sa taille et ses dents acérées, il n'avait jamais blessé Mike. Même lorsqu'il débordait d'énergie, il se calmait immédiatement dès que Mike le rappelait à l'ordre. C'était incroyable à observer. Malheureusement, la diffusion des publications sur les réseaux sociaux eut des conséquences inattendues. L'histoire de Lucky devint virale en un rien de temps. La famille de Mike partagea les adorables vidéos sur leur propre compte, et soudain, tout devint incontrôlable. Certaines personnes accusèrent Mike d'avoir commis une grave erreur en adoptant un animal sauvage, tandis que d'autres se demandaient comment il n'avait pas pu remarquer que Lucky n'était pas un chien. Certains argumentèrent qu'en gardant le loup, il ne lui rendait pas service. Heureusement, la plupart des commentaires provenaient de personnes qui comprenaient que Mike voulait simplement le meilleur pour Lucky. Beaucoup furent fascinés par le lien extraordinaire entre les deux et souhaitèrent en savoir plus sur leur quotidien. En quelques semaines, la communauté de Mike grandit de façon exponentielle. Mais tout cela importait peu à Mike, son attention était concentrée sur la préparation de l'inspection. Mike dépensa toutes ses économies pour terminer l'enclos destiné au lieu de repos de Lucky et apporter les améliorations nécessaires. Mais l'inspecteur de la faune sauvage considéra que l'enclos n'était pas suffisant. Selon lui, Lucky avait besoin de plus d'espace pour se sentir à l'aise. Mike prévoyait de continuer à emmener Lucky en promenade et à jouer avec lui dehors comme d'habitude, mais cela n'intéressait pas l'inspecteur. Il insista sur le fait que toutes les exigences devaient être entièrement respectées, sans exception. C'était une situation de tout ou rien. Il avertit Mike qu'il ne lui restait que quelques semaines pour effectuer les modifications nécessaires, sinon le loup serait confisqué. Bien que l'inspecteur fût impressionné par le lien évident entre Mike et Lucky, il était tenu par les règles. L'animal avait besoin de conditions optimales, sans cela, il ne pouvait pas reconnaître Mike comme son propriétaire légitime. Il vendit sa maison, utilisa toutes ses économies et acheta un petit terrain bien mieux adapté pour élever un loup. L'inspecteur n'avait jamais rencontré une telle situation auparavant et fit de son mieux pour y répondre de manière appropriée. La plupart des lois étaient conçues pour empêcher les gens ordinaires de garder des animaux sauvages. Il expliqua à Mike qu'il devait tout mettre en œuvre pour garantir que Lucky reste sous sa garde. La plupart des gens auraient tout simplement abandonné, mais Mike aimait ce loup comme s'il s'agissait de son propre enfant et était prêt à tout pour le garder. Rien que l'idée que Lucky puisse finir dans un refuge ou dans une autre maison, sans jamais se faire gratter la tête comme il en avait l'habitude, lui glaçait le sang. Cela aurait été déchirant pour le loup, qui aimait trop son humain pour le quitter, mais aussi pour Mike. Le terrain offrait à Lucky de nombreuses possibilités de courir et de jouer. Cependant, il avait besoin d'un enclos qui protégerait non seulement le loup, mais aussi les personnes vivant à proximité. Mike devait tout préparer et mettre à jour avant de pouvoir se détendre.
Il y avait un obstacle majeur à surmonter, il devait s'enregistrer en tant qu'expert en sauvetage animalier pour pouvoir légalement garder l'animal sauvage. Pour cela, il devait prouver qu'il pouvait fournir tout ce dont un animal sauvage avait besoin. En très peu de temps, tant de choses avaient changé que Mike peinait à suivre. Il voulait partager son parcours avec ses amis et sa famille, alors il commença à publier des vidéos de Lucky, d'abord lorsqu'il n'était qu'un adorable chiot, puis en tant que loup impressionnant qu'il était devenu. Son public fut fasciné en apprenant que Lucky était en réalité un loup. Mais ce qui choquait vraiment tout le monde, c'était le lien extraordinaire entre l'homme et l'animal. Lucky se comportait souvent comme un chiot joueur, mordillant les oreilles de Mike ou tirant sur la capuche de son sweat. Malgré sa taille et ses dents acérées, il n'avait jamais blessé Mike. Même lorsqu'il débordait d'énergie, il se calmait immédiatement dès que Mike le rappelait à l'ordre. C'était incroyable à observer. Malheureusement, la diffusion des publications sur les réseaux sociaux eut des conséquences inattendues. L'histoire de Lucky devint virale en un rien de temps. La famille de Mike partagea les adorables vidéos sur leur propre compte, et soudain, tout devint incontrôlable. Certaines personnes accusèrent Mike d'avoir commis une grave erreur en adoptant un animal sauvage, tandis que d'autres se demandaient comment il n'avait pas pu remarquer que Lucky n'était pas un chien. Certains argumentèrent qu'en gardant le loup, il ne lui rendait pas service. Heureusement, la plupart des commentaires provenaient de personnes qui comprenaient que Mike voulait simplement le meilleur pour Lucky. Beaucoup furent fascinés par le lien extraordinaire entre les deux et souhaitèrent en savoir plus sur leur quotidien. En quelques semaines, la communauté de Mike grandit de façon exponentielle. Mais tout cela importait peu à Mike, son attention était concentrée sur la préparation de l'inspection. Mike dépensa toutes ses économies pour terminer l'enclos destiné au lieu de repos de Lucky et apporter les améliorations nécessaires. Mais l'inspecteur de la faune sauvage considéra que l'enclos n'était pas suffisant. Selon lui, Lucky avait besoin de plus d'espace pour se sentir à l'aise. Mike prévoyait de continuer à emmener Lucky en promenade et à jouer avec lui dehors comme d'habitude, mais cela n'intéressait pas l'inspecteur. Il insista sur le fait que toutes les exigences devaient être entièrement respectées, sans exception. C'était une situation de tout ou rien. Il avertit Mike qu'il ne lui restait que quelques semaines pour effectuer les modifications nécessaires, sinon le loup serait confisqué. Bien que l'inspecteur fût impressionné par le lien évident entre Mike et Lucky, il était tenu par les règles, l'animal avait besoin de conditions optimales, sans cela, il ne pouvait pas reconnaître Mike comme son propriétaire légitime. Lucky se comportait souvent comme un chiot joueur, mordillant les oreilles de Mike ou tirant sur la capuche de son sweat. Malgré sa taille et ses dents acérées, il n'avait jamais blessé Mike. Même lorsqu'il débordait d'énergie, il se calmait immédiatement dès que Mike le rappelait à l'ordre. C'était incroyable à observer. Malheureusement, la diffusion des publications sur les réseaux sociaux eut des conséquences inattendues. L'histoire de Lucky devint virale en un rien de temps. La famille de Mike partagea les adorables vidéos sur leur propre compte, et soudain, tout devint incontrôlable. Certaines personnes accusèrent Mike d'avoir commis une grave erreur en adoptant un animal sauvage, tandis que d'autres se demandaient comment il n'avait pas pu remarquer que Lucky n'était pas un chien. Certains argumentèrent qu'en gardant le loup, il ne lui rendait pas service. Heureusement, la plupart des commentaires provenaient de personnes qui comprenaient que Mike voulait simplement le meilleur pour Lucky. Beaucoup furent fascinés par le lien extraordinaire entre les deux et souhaitèrent en savoir plus sur leur quotidien. En quelques semaines, la communauté de Mike grandit de façon exponentielle. Mais tout cela importait peu à Mike, son attention était concentrée sur la préparation de l'inspection. Mike dépensa toutes ses économies pour terminer l'enclos destiné au lieu de repos de Lucky et apporter les améliorations nécessaires. Mais l'inspecteur de la faune sauvage considéra que l'enclos n'était pas suffisant. Selon lui, Lucky avait besoin de plus d'espace pour se sentir à l'aise. Mike prévoyait de continuer à emmener Lucky en promenade et à jouer avec lui dehors comme d'habitude, mais cela n'intéressait pas l'inspecteur. Il insista sur le fait que toutes les exigences devaient être entièrement respectées, sans exception. C'était une situation de tout ou rien. Il avertit Mike qu'il ne lui restait que quelques semaines pour effectuer les modifications nécessaires, sinon le loup serait confisqué. Bien que l'inspecteur fût impressionné par le lien évident entre Mike et Lucky, il était tenu par les règles, l'animal avait besoin de conditions optimales, sans cela,
il ne pouvait pas reconnaître Mike comme son propriétaire légitime.